Quand on pense à l'Abitibi-Témiscamingue, on pense directement aux mines. Et on est chanceux parce qu'on a des expériences minières complètement uniques en région. Aujourd'hui, on devient mineur d'un jour pour revivre l'époque de la ruée vers l'or. Dans la Cité de l'Or, vous vivez une expérience unique en effectuant une visite à 91 mètres sous terre. Ça, là, ça équivaut à la longueur de 9 autobus jaunes à la queue leu-leu. La Cité de l'Or est le seul site historique au Canada qui plonge réellement le visiteur au cœur de l'exploitation d'une mine d'or qui fut parmi l'une des plus productives au pays. Xavier, comment ça se passe une visite à la Cité de l'Or? Une visite, là, en fait, là, ça se passe... On a deux types de visites, premièrement. On a la visite complète à 8h45, où est-ce qu'on emmène le monde sous terre, et puis on leur fait, avant, là, une petite histoire sur la mine et tout. Et puis là, on les emmène à la sécherie, où est-ce qu'on les habille en mineurs, comme à l'époque. Et puis on les descend sous terre. Et sous terre, on leur présente le travail que faisaient nos personnes ici à l'époque. Un travail qui était très, très, très dur, là, avec les équipements qu'on avait à l'époque, hein? Donc, et puis après, on les remonte et on leur fait montrer le site, donc les 3 bâtiments, dont celui dans lequel on se retrouve en ce moment. Et là, bien, ça, c'est pour la visite complète. Elle est d'environ 3 heures. Et on a des visites express où est-ce qu'on emmène le monde sous terre. C'est un peu moins long que le 3 heures, parce que c'est pas tout le monde qui a le même temps non plus. Exact. Et on fait le même principe. On leur fait présenter une petite histoire, on les descend sous terre, et puis après, on leur fait présenter le laboratoire. Qu'est-ce qui fait que la Cité de l'Or, c'est un des sites les plus historiques de la région? En fait, pour la ville de Val-d'Or, ça a été les mines. La mine Lamaque, ça a été la première mine ici à Val-d'Or en 1935. Et c'est vraiment à cause de cette mine-là que Val-d'Or est ce qu'on connaît aujourd'hui. Et toi, Xavier, ça fait cet été que tu es ici, à la Cité de l'Or. C'est quoi ta partie préférée d'une visite de la mine ou peut-être un petit trésor caché? OK, bien, moi, pour être honnête, là, ce que j'adore de mon emploi ici à la Cité de l'Or et tout, on échange avec du monde qui, eux, ont vécu des choses, que leurs familles ont travaillé ici, que leurs familles étaient des immigrants qui sont venus travailler au Canada, et puis là, mes grands-parents, ils travaillaient ici, fait qu'on veut juste venir voir à quoi ça leur ressemblait. Avoir des discussions comme ça avec le monde, c'est très enrichissant, c'est très agréable, très le fun. Je pense que c'est mon petit trésor là, de la Cité de l'Or, ce que ça m'apporte à moi. Bien, merci beaucoup, Xavier. Puis je te souhaite d'en avoir plein d'autres, des belles discussions enrichissantes ici. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai le goût d'en apprendre plus sur les roches et minéraux qui sont récoltés dans les mines. Direction le musée minéralogique de Malartic. Chantal, comment est né le musée minéralogique à Malartic? Ça fait longtemps qu'il est né, plus de 50 ans. Oui. Donc, c'est en 1972. À l'époque, c'était une petite église. Puis ensuite, le bâtiment actuel a été érigé en 1979. Et là, en 2025, qu'est-ce qu'on peut découvrir ici au musée pour les gens qui sont jamais venus faire un tour? On a entre autres la salle d'exposition temporaire qui permet de visiter à chaque été une exposition différente. Cet été, on présentait la place des femmes, plus de 50 photographies de femmes qui œuvrent ici dans le domaine minier. On a aussi une partie qui est l'exposition permanente. On a un simulateur de tremblement de terre. On a aussi une magnifique collection d'échantillons d'or véritables, d'or visible. Et à Malartic, il y a un autre attrait pour le circuit minier, c'est la mine canadienne Malartic et vous offrez des visites, c'est bien ça? Oui. C'est un tour guidé en autobus. On visite la fosse sur le site même. Puis on fait un arrêt au garage pour voir la machinerie utilisée de plus près et les fameux gros camions de 140 tonnes qui transportent les minerais. Eh bien, merci beaucoup, Chantal. Merci. Je vous souhaite un bel été ici au musée. Merci beaucoup. Et voilà, maintenant, vous en savez plus sur l'industrie qui fait vivre notre région. Tu sais, l'Abitibi-Témiscamingue, là, c'est pas un trou, c'est précieux.